Je ne sais où je vais, qui tu es. J'aimerais t'emmener au soleil. J'oublierai les échos, les écueils, tes jouets, tes défenses, les absences. Bienvenue à Tadoussac. Est-ce que c'est la première fois que vous venez en région? Non, pas du tout. Je viens au festival depuis à peu près une vingtaine d'années. Oui, au moins. Donc, oui, j'ai fait les chemins d'écriture il y a plusieurs années avec Xavier Lacouture. Je suis venue jouer à quelques reprises. J'avais participé à l'hommage à Anne-Sylvestre en 2012. C'est la fois où elle n'avait pas pu se déplacer. Je suis revenue pendant la pandémie. J'étais à des concerts qui avaient fait durant qui devaient se faire en extérieur, mais finalement qui s'étaient fait à l'intérieur, mais avec tout le monde distancé quand on réapprenait à être ensemble. Donc, oui, je suis venue quand même quelques fois, juste pour le festival déjà, là. Vous êtes auteure, compositrice et interprète depuis déjà 30 ans. Je suis interprète depuis 30 ans. Autrice-compositrice, ça s'est développé sur le tard. OK. Ça s'est développé au fil du temps, justement. Au départ, ce qui m'intéressait, c'était l'interprétation. Puis j'ai commencé à écrire à suite au chemin d'écriture avec Xavier, il y a peut-être une vingtaine d'années. Mais au début, c'était encore... c'était pas comme prédominant. C'est pas quelque chose que je voulais mettre de l'avant dans ma pratique. Ça cohabitait avec l'interprétation. Ça s'est présenté comme ça. Oui. Puis il y a 10 ans, j'ai eu envie de faire... de plonger dans quelque chose où j'allais présenter quelque chose avec mes chansons. Ouais. OK. Combien d'albums à ce jour? 8. Est-ce qu'il y en a un autre qui est sur la table, qui Ben là, est chaud prêt? Ben il y en a le dernier est sorti en octobre dernier. Ah, donc okay. C'est sûr que c'est tout frais encore. C'est ce spectacle-là qui tourne, puis ça va me prendre un certain temps avant d'en faire un autre. Comment on pourrait décrire votre style? Parce que si je pense à dans mon temps, on avait le rock, le pop, la disco, jazz et blues. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus défini. Les styles sont plus élaborés. Comment décririez-vous le vôtre? Je veux dire, souvent les gens vont parler de chansons à texte, même si la plupart des chansons ont toujours des textes, mais c'est une chanson qui met les textes de l'avant. Donc, c'est toujours difficile un peu de catégoriser ça, parce que musicalement, ça se promène, il y a des emprunts... dans mon parcours, il y a eu des emprunts au tango, il y a eu des emprunts à de la musique brésilienne, à de la musique d'ailleurs, mais presque tout est en français quand même, là, ça domine, c'est vraiment en français, mais je voyage dans différents styles, mais toujours en essayant de porter l'histoire, les personnages, les textes en premier. OK. Puis si je vous demandais, quel est votre album dont vous êtes le plus fier, on dirait lequel? Ça, c'est très difficile à dire parce que c'est un petit peu comme choisir entre ses enfants, là. C'est quelque chose que... Oui, je comprends. C'est quelque chose qui est crève-cœur, qui se peut pas, là. Mais c'est sûr que le tout dernier, il est quand même significatif pour moi parce que c'est le premier dans lequel je mets de l'avant mes textes. Donc, c'est sûr que c'est une démarche qui a été importante, là. Donc, c'est l'aboutissement d'une démarche importante, puis de creusage, puis d'explorer autre chose, puis donc, fait que ça, c'est sûr qu'il y a cette importance-là. Mais en même temps, je reste avec de l'affection pour les autres. Chacun a son univers. Chacun a sa différence. Oui. Vous venez parler d'enfants. Je sais que vous avez fait une chanson avec votre fille. Mm-hmm. Elle avait quel âge à l'époque? Ma fille, j'ai commencé à chanter avec elle, elle était toute petite. Donc, elle est montée sur scène à 5 ans, elle faisait des petits clins d'œil au rappel ou des choses comme ça quand on était en tournée. La première chanson qu'on a enregistrée ensemble, elle devait avoir 11-12 ans. Pour enregistrer quelque chose, là, je veux dire, comme un duo. Puis après... en 2014, sur l'album Libre-Échange, sur 20 ans, elle chantait plus, elle avait 14-15 ans, donc là, elle avait déjà beaucoup plus d'expérience, puis elle chantait, puis elle était déjà très solide. Oui, parce qu'elle chante depuis qu'elle est vraiment jeune, là. Elle a fait un parcours en musique, elle a étudié en musique depuis qu'elle est toute petite. Donc, OK, donc elle a eu la piqûre aussi. Ah oui, elle a tellement toujours fait de la musique que c'était naturel, là. C'était pas c'est pas, je vais me lancer en musique, j'en fais depuis toujours, donc je continue. Ressort encore dès demain
pour me troubler sans fin. Viens remonter ma bretelle et planter le décor sur le champ. La fumée donne des ailes sous les vents grisants. Sur votre dernier album, quelle serait votre chanson préférée? Ah, je sais pas. Je peux pas dire ça. Non. Ça dépend des jours, ça dépend des ambiances. Des fois, pour une chanson, on aime plus... on est attaché à une image. Pour d'autres, c'est plus l'ambiance. D'autres, c'est plus Des fois, on est plus content du texte. Des fois, c'est... Bon, on a réussi à explorer vraiment quelque chose de nouveau dans cette chanson-là. Donc, ils ont toute leur vie. Fait que c'est pas... Je veux pas dire qu'il y en a un dont je suis plus fière que les autres. Si je vous demanderais quel artiste qui vous inspire, vous me direriez qui? Ah, il y en a plein. Il y en a plein. C'est sûr que, tu sais, je reste attachée à des figures comme, Gilles Vigneault, Richard Desjardins. C'est des gens dont je suis complètement fan, là, qui m'ont toujours, j'ai toujours trouvé inspirants. Puis ils sont inspirants aussi comme interprètes parce que c'est des gens qui sont toujours en mouvement puis qu'on sent qu'ils réinventent toujours ce qu'ils font. Pour moi, c'est super important. Anne Sylvestre chez les Français aussi a vraiment été importante pour moi. J'aime beaucoup une chanteuse comme Mercedes Sosa de l'Argentine que je trouve vraiment qui a une voix magnifique. Mais je suis aussi inspirée par les chanteurs, comme ceux que j'ai invités à collaborer sur l'album, c'est parce que je les trouve inspirants aussi. Là. Bon, il y a ma fille, il y a sa grande amie Ariane Roy, il y a Jeanne Côté avec qui j'avais travaillé. C'est tous des gens, si je les ai invités à travailler sur l'album, c'est parce que je trouvais qu'ils étaient inspirants. Donc, il y en a plein de gens avec qui j'ai pu collaborer comme ça, puis c'est super. Fait que j'aime à la fois... continuer de fréquenter puis être inspiré par les classiques, si on veut, par les gens que par des nouvelles propositions. Parfait. Ouais. Dans votre parcours, vous parlez justement de Gilles Vigneault. Vous avez fait sa première en Europe? Oui, en 2002. À quelle occasion? Bien, on travaillait avec le même pianiste. Donc, c'est un peu comme ça, c'est par ce chemin-là que ça a pu se faire. Donc, j'ai pu faire la première partie pour toute une tournée en Europe. C'était vraiment... Puis j'ai pu chanter avec lui aussi pour les derniers concerts qu'on faisait. On a chanté ensemble. Donc, c'était... Une belle expérience. Oui, c'est une belle expérience. C'est très émouvant. Puis, en fait, ce que je trouvais fantastique, c'est... Souvent, quelqu'un comme M. Vigneault... c'est quelqu'un qui avait quand même déjà un parcours exceptionnel là, à ce moment-là. Puis donc... On a tendance, des fois, à les monumentaliser, à les statifier, à les figer dans le temps un peu. Puis quand on côtoie quelqu'un comme ça sur scène, qu'on voit encore qui réfléchit, qu'on le voit encore écrire, chercher à faire ses chansons, qu'on le voit sur scène chaque fois... réanimer le geste là, d'être en contact avec le public, c'est pas assis, c'est pas paresseux, c'est ça. Tout ça est tellement vivant... Puis c'est tellement riche, là. Donc, ça, c'est beau de voir ça. Ça, c'est vraiment... j'ai eu la chance, oui de tourner avec lui, mais aussi de le voir sur scène souvent. Donc, ça, c'est vraiment... ça, c'est une belle école. Oui, ça devait être exceptionnel. Parmi toutes vos reconnaissances que vous avez obtenues, et je sais qu'il y en a plusieurs, il y a, entre autres, le Grand Prix du disque de l'Académie de Charles Cros. Oui. Vous avez eu le prix du Conseil des arts et lettres, le prix de Galaxie aux rencontres d'automne de la Rosette. Félicitations pour tous ces hommages. Merci. Je sais que d'autres récompenses s'ajoutent à votre feuille de route. Voulez-vous nous en citer quelques-unes? Mais les plus récentes, ça a été vers 2014-2015. J'ai eu le prix du rayonnement international dans la région de Québec, dans la ville de Québec. Puis j'ai reçu aussi le prix Jacques Doué, qui est un très beau prix parce que Jacques Doué, c'est c'est un chanteur que moi j'écoutais quand j'étais jeune, qu'on écoutait à la maison, puis qui faisait beaucoup d'interprétations. Et donc, le jury qui donne ce prix-là salue justement... D'abord, c'est tous des gens que j'aime, là, qui sont sur le jury. C'est toutes des belles personnes, des beaux artistes, puis c'est fabuleux de rejoindre ce comité-là parce qu'après ça, on gagne le comité de sélection. Puis donc c'est des gens qui
Lui, c'est quelqu'un qui parlait beaucoup d'interprétation au sens noble du terme, de poésie, d'éducation populaire. Donc, tous les gens qui font justement, qui font un travail aussi d'accompagnement, de développement pour l'accompagnement des artistes, puis de développement de public. Puis je trouvais que c'était un très beau prix là, pour quand c'est le prix du nom d'un artiste que tu as écouté jeune, là, c'est quelque chose d'émouvant. Ça a une valeur spéciale. Oui, puis c'est comme être accueilli dans une famille par plein d'artistes que j'apprécie puis que j'admire, là, dont Anne Sylvestre, justement, qui faisait partie du jury au moment où je l'ai eu. Donc, c'est vraiment... Anne Sylvestre, c'était ma chanteuse préférée quand j'avais 12 ans. Donc, c'est sûr qu'être reconnue par elle et avoir l'occasion après ça, des fois, de faire des choses avec elle, ben c'est très émouvant. C'est très valorisant. Moi, oui, valorisant, mais puis émouvant aussi. Émouvant. Il y a quelque chose de... Wow, tu sais, c'est quand même une chance d'avoir de pouvoir chanter avec ceux qui étaient tes idoles quand tu étais enfant. Oui. Hein? C'est quand même toute une chance. Oui, en effet. Vous avez fait un projet qui s'appelle Chansons chuchotées. Oui. J'aimerais en apprendre plus. Oui, ça c'est un projet un petit peu, un ovni, un petit projet alien. C'est un projet qu'on a conçu pour 15 chanteurs, 15 spectateurs, donc autant de chanteurs que de spectateurs, qui travaillent sur vraiment, donc c'est l'interprétation un à un. Okay. Donc, comment je vais chanter la chanson si vous êtes en face de moi, puis ce ne sera pas la même chose que si je la chante à l'autre personne qui est là, ou si j'ai un enfant, ou si j'ai... Donc, tout ça change le rapport. Donc, le même texte va être revisité de façon un peu différente parce que on est vraiment conscient de la personne à qui on est en train de le chanter. Et tout ça, en même temps, il y a toute une recherche sonore parce qu'on travaille on travaille sans amplification. OK. Donc, on travaille avec la proximité, donc on peut venir chuchoter un mot. Puis là, tout d'un coup, pour la personne, ça fait comme... Enveloppant. Complètement une bulle. On peut s'éloigner un petit peu plus, puis la personne va entendre un peu les voix de toutes les autres. Elle va se sentir dans une pièce où elle va sentir un peu les chuchotements de tout le monde. Elle va sentir que le reste du monde existe. Donc, c'était plein d'explorations comme ça. Même des fois, jouer sur chanter dans une oreille, dans l'autre. Ah. Donc, il y avait tout un jeu sonore, mais... des choses que les gens peuvent faire quand on fait du studio, où on travaille le son, on peut le positionner, on peut jouer sur le volume. Mais là, ça se faisait juste comme en vrai. OK. Donc, c'était vraiment très, très particulier comme type d'expérience. C'était vraiment une... Ouais, je trouve ça vraiment intéressant. Oui. À la sortie des entrailles, des frichons le plus beau, bon galop, au train où le temps déraille, nos freins crient, bravo. Vous avez en parallèle, vous avez aussi été comédienne ou vous êtes encore comédienne? C'est plus ma formation, donc ça a comme déterminé tout le reste. Après ça, effectivement, j'ai gardé à l'occasion certains projets. J'ai eu l'occasion de jouer dans une télésérie à un moment donné. J'ai pu faire certains projets qui étaient liés justement autour de Camille Claudel, où justement c'était mon parcours et de comédienne et de chanteuse qui pouvait être pertinent pour le projet. Fait que je continue de vivre avec cette formation-là, puis ça détermine la façon dont je chante, ça détermine même des fois comment j'accompagne les artistes quand je fais du coaching ou de la mise en scène. Mais c'est sûr que je suis moins... dédiée à... Oui, je fais pas de démarche de ce côté-là. Je veux dire, s'il y a des choses qui arrivent, je les prends, puis c'est super. Mais c'est quand même... Tu sais, développer un parcours puis une pratique dans une discipline, c'est déjà quand même pas mal. Fait que c'est comme si, pour le moment, ma pratique de chanson a été nourrie par ça, puis orientée par ça. Comme si vous l'aviez mis en parenthèse. Non, parce que c'est toujours vivant. OK. Tu sais, ça continue de m'animer, ça continue de déterminer comment je travaille. Mais c'est pas nécessairement activé dans un rôle de comédienne. Là, parce que j'ai vu qu'en 2011, vous avez eu un rôle, oui. Puis vous avez joué une transgenre. Oui. En 2011, c'est quand même avant-gardiste pour l'époque. Ben, moi, j'étais très contente de se faire ce rôle-là, parce qu'il se trouve que j'ai une voix qui est quand même particulière. Mon registre de voix, c'est un registre de voix d'homme. Donc, il y a beaucoup de gens qui me disaient, avec la formation que tu pourrais faire des comédies musicales ou des choses comme ça. Mais dans les faits, non. Parce que tous les rôles de femmes dans les comédies musicales sont pas écrits pour mon registre vocal. Donc, à un moment donné, je faisais des blagues. Il y avait Les Misérables qui se montaient à Québec. Je disais, mais dans les faits, il faudrait que j'auditionne pour Jean Valjean parce que c'est lui qui a mon registre vocal. Les rôles de femmes,
sont trop hauts pour moi. C'est pas les notes que je peux faire. Fait que, puis ça, je peux rien y faire. Hein, c'est vraiment quelque chose comme ça. Alors, quand est arrivée cette proposition de rôle-là, j'ai fait comme ah! Là, j'étais vraiment contente parce qu'à la fois, mon bagage de comédienne et mon registre vocal pouvaient servir pour quelque chose, pour créer le personnage. Fait que c'était vraiment... C'était vraiment une belle proposition. Puis c'était un travail super, vraiment... L'équipe était bien, ça a été un beau travail. Puis de jouer ce rôle-là, comment vous avez trouvé l'expérience? Parce que quand même, c'est pas... si je me réfère quand même à 2011, c'était pas encore tout à fait d'actualité. Oui, fait que de vous plonger dans le rôle... Bien, l'avantage que ça a eu, c'est que maintenant, peut-être que je me serais... Tu sais, si on m'avait proposé aujourd'hui, peut-être que je me serais posé la question, est-ce que c'est déplacé? Est-ce que je prends la place? Il y a ce genre de questionnement-là qui arrive. On est plus conscient des visibilités qui sont accordées aux gens, puis tout ça. Mais à l'époque, c'était moins délicat. Ben, on y pensait moins, donc c'est pas une question que je me suis posée. Au contraire, j'ai juste fait comme, enfin un rôle pour moi. C'est parce que je peux chanter avec ma voix, puis ça va fonctionner. Donc, c'est ça qui était... Mais après ça, au moment de jouer, ben, tu sais, quand c'est une série comme ça, ben, il y a beaucoup de choses qui se font ce qu'on appelle le CCM, le costume, coiffure, maquillage. Okay. Donc, une fois que le personnage était créé comme ça, ben j'avais juste à jouer la situation. C'était l'accent était... Ce personnage-là vivait des choses, puis moi, je jouais la situation, puis la seule chose que j'ai fait, c'est que je me suis servi des harmoniques graves de ma voix qui pouvaient servir pour ce personnage-là. Le reste, c'est le costume puis la situation. Puis c'est un peu le reste. Exactement. Puis ça convenait avec... c'était important. Dans l'histoire, c'était quelque chose qui était important parce que c'est quelqu'un... Il recherchait un jeune garçon, mais... Puis qui n'arrivait pas à retrouver, mais il ne le retrouvait pas parce que c'était devenu une femme. Ça faisait partie à un moment donné, ils ont compris ce qui s'était passé, mais donc, il y avait un côté policier, puis donc, ils ne retrouvaient pas la personne, mais la transition avait un sens dans l'histoire à cause de ça, parce elle faisait que quelqu'un était comme passé sous le radar, puis qu'on ne le retrouvait pas. OK. Donc, c'était ça qui était pertinent là, dans l'histoire de ce personnage-là. Mais le reste, le personnage vivait la situation, puis moi, je faisais juste vivre la situation. Le reste, c'était comme inscrit dans le scénario, mais moi, je n'avais pas à jouer ça. OK. Donc, dans le fond, la comédie est encore quand même une grande place en vous. Ah oui, j'aime. Autant que la musique. Bien, c'est sûr que j'aime. Oui, j'aime jouer. C'est sûr que je trouve que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis c'était une belle expérience de pouvoir jouer dans ce contexte-là, puis explorer ça aussi. Le personnage avait une belle histoire aussi, un beau rapport avec... ouais. En terminant, si je vous demandais plutôt, de quoi demain est fait? Pour vous? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est la beauté de la chose, hein? Oui. On peut espérer, on peut imaginer, on peut souhaiter, on peut... Mais concrètement, demain, normalement, si tout va bien, s'il n'y a pas de problème, je devrais être encore en concert ici à la salle Marie-Clarisse. Je vais profiter encore de ces lieux magnifiques. Après, ben, j'ai un bel été devant moi. Je vais quand même passer du temps sur le bord du fleuve. Je joue sans doute festivals. Donc, voilà, je vais essayer de faire vivre le spectacle au Bal des Océans le plus possible parce que j'ai du plaisir à le jouer avec l'équipe, les musiciens fabuleux avec lesquels je le fais. Puis, ben le reste, on fait les projets petit à petit. J'ai des projets de tourner encore ici, de retourner en Europe, de faire plein de choses, mais tout ça se fait petit à petit. Puis après ça, ben la vie est aussi pleine de surprises. Bien, merci beaucoup. Ça a été un bonheur et très enrichissant, cette entrevue. Fait que je vous souhaite un beau séjour parmi nous. Merci beaucoup. Merci.